Je vois ma fille ici qui a déjà le sac presque sur le dos. Donc c'est peut-être l'heure du départ. Non, on ne va pas partir. Hein. On va partir en esprit alors. C'est surprenant de voir comment il y a des pays structurés, organisés, avec une infrastructure et tout ce qui est là. Et puis presque du jour au lendemain, ça dégringole. Voilà, il y a tout qui disparaît. Vous voyez la Syrie, là, depuis des années, maintenant ça fait presque 10 ans, il n'y a plus rien là-bas. C'est une dévastation, les gens fuient tout le temps. Alors que c'était un pays qui était fonctionnel, qui fonctionnait bien, avec des écoles, des hôpitaux. Le Liban, c'est aussi un pays qui s'écroule aujourd'hui. Ça fait mal quand on voit ce genre de choses. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et je vous invite à ouvrir le livre de Ruth. On va méditer un peu sur cette histoire de Ruth. C'est fantastique. C'est 4 chapitres. Donc c'est très rapide à lire. On ne va peut-être pas le lire, nous, ensemble, entièrement, ici. Mais je vous invite en tout cas à prendre ce temps-là, aujourd'hui, demain ou dans la semaine, pour pouvoir méditer autour de ce texte. Et c'est aussi, à travers ce livre, à 15 reprises, le texte va préciser le verbe « retourner ». Retourner, à tel point que les Juifs eux-mêmes se sont dit, lorsqu'on va parler de conversion, on va prendre ce livre. Parce que retourner, c'est ça, littéralement, c'est « hop, je fais demi-tour ». Je fais demi-tour. Si je n'étais pas sur le bon chemin, je fais demi-tour. Alors vous allez me dire, ouais, mais Ruth, le livre de Ruth, ça raconte aussi pas l'histoire que de Ruth, mais d'abord l'histoire d'Hébreux, des personnes d'Israël. Donc en quoi est-ce que ces personnes-là doivent retourner? Eh bien en réalité, elles doivent quand même retourner, et on va voir en quelle mesure. Donc on va lire ensemble chapitre 1, les versets 1 jusqu'à 5. Chapitre 1, verset 1 jusqu'à 5. Et le texte dit ceci. « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme, Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et Naomi resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Vous voyez qu'on se retrouve ici dans un contexte particulièrement compliqué, en tout cas pour Naomi, qui va finir par rester seule. Déjà, c'est la famine. On peut se déjà poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a la famine là-bas? C'est quand même le territoire protégé par le Dieu d'Israël, non? Et puis, on quitte, on va dans un pays étranger. Là-bas sur place, on se dit qu'on aura un meilleur avenir. Eh bien oui, le meilleur avenir, c'est quoi? C'est que le mari décède, c'est que les enfants se marient mais décèdent. Et voilà que Naomi se retrouve seule avec ses 2 belles-filles. Des belles-filles qui sont peut-être très gentilles, mais qui ne sont pas ses propres enfants. Donc, il n'y a pas un lien familial aussi proche que si c'était un fils ou une fille. Un avenir qui aurait dû être radieux, autant en Israël qu'ensuite à Moab, où on va trouver cette vie, on va chercher cette vie. Et voilà que ici, on se retrouve avec un échec lamentable, un avenir qui est compromis. D'accord? D'ailleurs, le nom Elimelech, littéralement, c'est « mon Dieu est roi ». J'ai mes disciples qui m'accompagnent. Hein. Mon Dieu est roi. Et c'est lui qui va quitter Bethléem. Alors que Bethléem en hébreu, c'est la maison du pain, la maison de la nourriture. Et c'est là où on dit qu'il y a la famine. Moi, je vais adopter une lecture spirituelle ici, plutôt qu'une lecture littérale. Je crois bien que c'est aussi à prendre littéralement, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui vient m'aider, peut-être une diaconesse dans l'église, ça va être difficile de poursuivre. Merci. Je vais adopter ici une lecture spirituelle. On a probablement, dans l'idée de ce livre-là aussi, le fait qu'on manque quelque chose. Il y a une famine spirituelle, on est peut-être éloigné de cette terre d'Israël, de cette église peut-être parfois, ou de cette relation avec Dieu, une relation qui commence à se distancer au fur et à mesure. Et ça, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté dans votre vie, moi je l'ai déjà expérimenté en tout cas, et on a ces yo-yo, un jour oui, un jour non. Un jour je suis avec toi, le lendemain je ne te connais pas, Seigneur.
Alors, peut-être c'est pas aussi fort que ça, je l'espère pas pour vous, mais ça peut quand même arriver. C'est intéressant parce que le livre de Ruth s'inscrit justement dans cette période de juge où il y a beaucoup de yo-yo. Oui, non, oui, non. Alors, les deux enfants qui sont pour Naomi s'appellent Mahlon et Kilion. Mahlon, c'est littéralement le malade, le faible. Ok? C'est pas le nom qu'on donnerait à un enfant pour qui on a un avenir. Hein? Et Kilion, c'est la destruction. C'est pas mieux non plus. Mais d'une certaine manière, l'auteur, quand il écrit ce livre-là, il veut nous montrer quelque chose. Il y a un problème peut-être. Il y a un problème. Est-ce que ça aurait été mieux pour eux de rester à Bethléem, dans cette famine peut-être, mais au moins avoir un meilleur avenir? On ne sait pas. Est-ce que le fait de quitter, c'est ça qui a provoqué les choses? Peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, la mort est le résultat logique de ces noms-là. Destruction, maladie, on ne s'attend pas à quelque chose de mieux. Et de fait, ils vont mourir. Je me permets de poser une question essentielle pour notre foi. Est-ce que nous entretenons suffisamment ce feu sacré, cette relation avec notre Dieu? Oui, on a mis une bûche il y a 1 mois, c'est bon. Hein. C'est loin 1 mois peut-être. Oui, 1 semaine, ça va. Oui. Est-ce que c'est suffisant? Et là, c'est à chacun, bien sûr, de répondre. Est-ce que tu te sens en famine spirituelle? Est-ce que tu sens que tu es éloigné avec ton Dieu? Est-ce que tu sens que tu veux renouer ces liens-là, resserrer ces liens-là? Est-ce que tu as l'impression que comme pour cette famille-là qui a quitté son pays pour aller trouver la vie, se retrouve dans un endroit où il n'y a plus d'avenir? Naomi n'a plus d'avenir. Est-ce que c'est aussi ta situation? Peut-être une situation où tu connais l'échec, où tu as l'impression que tu cumules échec sur échec. Peut-être que, comme Ruth, tu sembles étranger ou étrangère à ce Dieu. Mais l'histoire de Ruth ne s'arrête pas là. Alors je dis courage parce qu'on va voir quelque chose de magnifique dans ce récit et je vous invite à continuer au verset 15 jusqu'au verset 18. Toujours chapitre 1 de Ruth, versets 15 à 18. Et le texte dit ceci. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Et le texte poursuivit en montrant qu'elle va poursuivre la route avec sa belle-mère, Naomi. Et là, on peut s'imaginer les conséquences pour Ruth. C'est une Moabite, elle a grandi dans cet environnement-là, avec sa famille aussi probablement. Rien n'indique dans le texte qu'elle a perdu ses parents ou ses frères et sœurs. Elle pouvait faire sa vie, je veux dire, elle était jeune. Elle pouvait se remarier, avoir des enfants, faire sa vie. Et bien là, maintenant, pour elle, elle décide de quitter tout ce qu'elle connaît, cette certitude, ces divinités peut-être aussi, ce qu'elle a de chair, et elle va aller vers l'inconnu, vers ce Dieu-là qu'elle ne connaît pas bien, avec cette Naomi dans une région qu'elle n'a jamais visitée peut-être. Et tout ça, ce sera à découvrir. Ça fait beaucoup de choses à quitter quand même. Des amis, la famille, une culture, une langue aussi à apprendre. Waouh! Qu'est-ce que nous devons quitter? Qu'est-ce que nous sommes prêts à quitter pour pouvoir nous rapprocher de ce Dieu merveilleux? Alors peut-être c'est moi qui colle l'étiquette merveilleux, hein, mais je crois franchement qu'il est merveilleux. Qu'est-ce que nous sommes prêts à quitter? Le mensonge? Une mauvaise langue? La série télévisée? Et puis chacun rajoute ce qu'il sait qu'il peut rajouter. Mais vous voyez qu'on est constamment en train de trouver des alternatives et des chemins qui, d'une certaine manière, peuvent nous désorienter, nous bifurquer sur une autre destination que celle de Dieu. Et c'est une destination qui, en réalité, nous fera encore ce sentiment d'échec, un sentiment de malaise, un sentiment de distance, un sentiment où il n'y a pas d'avenir. Ruth, qui était cette personne étrangère à Dieu, va maintenant connaître autre chose. Elle s'attache à Naomi et par cet attachement à Naomi, elle s'attache au Dieu de Naomi.
Peut-être qu'elle a vu aussi comment vivait Naomi. Peut-être elle a compris que les valeurs que Naomi avait étaient des valeurs qui venaient de sa spiritualité, de sa relation à Dieu, et donc quelque chose qui est valorisant pour elle aussi, important pour elle, et qu'elle veut rentrer dans cette bénédiction. Toi aussi, comme Ruth, tu peux choisir de devenir l'ami de Dieu. Si tu étais ou si tu penses que tu es aujourd'hui l'étranger de Dieu, tu peux devenir cet ami de Dieu comme Ruth est en train de le vivre. Et là, c'est complètement surprenant comment les choses se passent puisque, je veux dire, Ruth, elle aurait pu profiter de l'occasion, mais c'était tout fait pour elle, quoi. L'assiette était déjà placée. Famine, tu quittes ton pays, tu vas trouver la vie, ben quoi, c'est ton mari qui meurt, puis c'est tes 2 enfants qui meurent, il n'y a pas de descendants, et tu te retrouves toute seule comme ça. Super, hein. C'est ça le Dieu que moi... Non, mais je ne connais pas ce Dieu-là, moi, j'ai pas la peine. Hein. Je ne veux pas le connaître. Garde-le avec toi si tu veux, Naomi, mais tu rentres en Israël sans moi. Hein. Non. Ce n'est pas son raisonnement. Elle a raisonné autrement. Elle aurait pu dire cette chose-là. C'est un Dieu bizarre que tu sers, Naomi. Ce n'est pas son raisonnement. Au contraire, elle veut goûter à cette bénédiction qu'elle ressent malgré les difficultés qu'elle est en train de vivre. Elle-même, elle a vécu le deuil. Elle-même a perdu son propre mari. Et elle prend comme décision de continuer à découvrir ce Dieu magnifique. Ouh! Peut-être qu'il manque une case en fait. Hein? Il faut croire qu'être croyant, c'est manquer une case. Ça me rappelle lorsque j'étais en secondaire, je devais être en 4e, je pense. Pendant la session d'examen, c'est toujours un moment qu'on n'aime pas. Léna, tu vis ça maintenant, je pense, donc voilà, tu sais de quoi ça parle. Mais j'avais fait un petit papier au-dessus de mon bureau, là je le voyais quand j'étudiais. Quoi qu'il arrive, je garde la foi. Je réussis l'examen, je garde la foi. Je rate mon examen, je garde la foi. Ou je ne réussis pas comme je veux, je garde la foi. Alors c'est facile à dire, hein. Mais ça m'a encouragé en tout cas à passer mes examens. Bon, ça s'est bien passé pour le coup. Mais il y a des moments dans la vie où on se pose vraiment la question, est-ce que je vais garder la foi? Quand vous connaissez le deuil, et je ne le souhaite à personne, mais ce sont des moments très difficiles. Mon épouse et moi avons eu aussi cette déception, cette difficulté, une souffrance qui est indescriptible, et tout d'un coup on a l'impression que le sol s'écroule, que le monde s'arrête, on n'a même plus envie de manger, on n'a plus envie de rien. Et pourtant, le cœur continue de battre. Et on entend juste la palpitation du cœur et ça s'arrête là. Il n'y a plus de sens à la vie. Quand on est face au deuil, quand on est face à cette destruction, quand un pays s'écroule, qu'est-ce qu'on peut bien vouloir? Mais pourtant, Naomi et Ruth, ou surtout peut-être Ruth ici, on a l'impression en tout cas qu'elle imagine que les difficultés de sa propre vie ne doivent pas être imputées à ce Dieu-là. Qu'est-ce qu'elle a déjà comme image sur ce Dieu? Qu'est-ce qu'elle a déjà découvert sur ce Dieu-là? Dieu n'est pas l'auteur de notre malheur. Dieu n'est pas l'auteur de nos difficultés. Ce n'est pas lui qui fait en sorte que nous souffrons aujourd'hui. Et Ruth, apparemment, le sait. Parce qu'elle a envie d'embrasser ce Dieu-là. Elle a envie de rentrer en relation intime avec ce Dieu-là. Et voilà que le texte était fabuleux, puisque lorsqu'on sait quelle est l'origine de Ruth et l'origine de Boaz qui va finalement l'épouser, on se dit, mais c'est incroyable cette histoire. Ruth vient d'un peuple qui s'appelle Moab. Moab, en réalité, c'est un peuple qui est issu de l'union incestueuse entre Lot et sa fille. D'accord? On ne sait pas comment elle s'appelle, mais voilà, c'était le... Voilà. C'est pas très glorieux comme histoire. Hein? Et voilà qu'elle épouse Boaz. Ah, un bon Israélite, bien circoncis, tout ce qu'on veut, la barbe et compagnie. Ici, il faut, on met la kippa. Oui, mais sauf que Boaz, vous savez de qui il est le fils? Vous allez voir dans Ruth chapitre 4. Hein? On sait? De qui? Une prostituée. Rahab, la prostituée à Jéricho. On se rappelle? Même pas une Israélite, une étrangère qui, en plus de ça, a pratiqué un métier, on va dire, peu conventionnel. Hein? Et on va avoir une descendance avec cette maman-là. Ouh là là! Mais ça va rien donner de bon, tout ça. Hein? Tous les ingrédients sont là pour que ça foire. Hein? Et en plus de ça, Boaz en question, la personne qui a épousé la maman de Boaz, donc Rahab, est issu lui-même d'une lignée jusqu'à Juda. Or, Juda avait une femme qui est décédée, 2 fils qui sont décédés, le 3e fils qui n'a pas voulu donner à cette maman Tamar là, qu'il avait promis, et pour finir, il va coucher avec une prostituée pensant que c'est une prostituée, mais
c'est sa belle-fille qui s'était déguisée. Vous voyez un peu le tableau, c'est pas très glorieux. Hein? Alors, imaginons comment Dieu fait les choses pour qu'à travers cette alliance, ce mariage de Ruth et de Boaz, il en vient une lignée jusqu'à David, le roi, le prestigieux roi d'Israël, et puis jusqu'au Messie, le Christ. Mais on se dit, mais comment le Seigneur il fait les choses? Attends Seigneur, on va t'aider, on va préparer des gens purs qui sont saints à 100%, même à 200% si on peut, et puis avec ces personnes-là, on va te donner le Christ, d'accord? On va t'aider un peu. C'est pas ça le plan de Dieu. Il démarre à partir d'un échec. Il démarre à partir de quelque chose qui est complètement foiré. Il n'y a plus d'espérance. Tout est fini, tout est perdu. Et Dieu commence avec cette situation-là et dit, à partir de là, moi, je vais faire venir le Messie. Wow! Ça, c'est un Dieu magnifique. Dieu transforme ton malheur en bonheur. Dieu transforme ton malheur, ta difficulté en bénédiction pour toi. Tu n'es pas un moins que rien. Au contraire, Dieu est en train de nous regarder, de nous voir comme quelqu'un qui a une grande valeur. Et c'est là toute la beauté de ce Dieu-là. Et je crois que Ruth rentre dans cette amitié avec Dieu parce qu'elle voit ce Dieu qui la regarde avec de la valeur. On va se le dire l'un à l'autre. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. C'est important qu'on se le dise. Dites-le à votre sœur, votre frère qui est à gauche, à droite. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur, Suzanne. Tu as de la valeur, Gisèle. Ça me fait penser à ce tableau d'un peintre. Vous savez, ces artistes-là, quand même, sont incroyables. Ils font des choses magnifiques. Parfois, ça leur prend une année pour le faire. Et puis, tout d'un coup, alors qu'il était presque en train de finir, rac, il y a une tache qui se met là en plein milieu. Oh, qu'est-ce que je fais? Si je commence à frotter, ça va être pire. Hein? Mais c'est un chef-d'œuvre, le gars. Enfin, l'artiste. C'est un véritable artiste. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? À partir de cette tache-là, il va réaliser une œuvre d'art qui va encore valoriser davantage ce tableau qui était soi-disant pourri. Il ne va pas prendre pour jeter. Si c'est un vrai artiste, il va transformer cette tâche en un chef-d'œuvre. Et je crois que c'est ce que Dieu fait avec nous. C'est ce que Dieu fait avec Naomi dans cette vie-là. C'est ce que Dieu fait avec Ruth. C'était une tâche, c'était une moins que rien pour la société. Eh bien maintenant, tu vas connaître quelque chose d'autre avec moi. Tu seras un chef-d'œuvre. Marceline, tu sais que tu es un chef-d'œuvre? Tu es un chef-d'œuvre aux yeux de Dieu. Le Seigneur fait avec ce que nous sommes, imparfaits comme nous sommes, des chefs-d'œuvre. Parce qu'il voit en nous quelque chose qui a de la valeur. Ruth, justement, ce nom signifie l'ami, l'amitié. Ruth qui devient l'amie de Dieu. Eh bien, je pense que comme elle, nous pouvons passer de ce statut d'étranger à Dieu à un statut d'ami de Dieu. Est-ce que nous sommes aussi désireux que lui de pouvoir rentrer en contact avec lui, de pouvoir le connaître, connaître ce qu'il est, connaître ce Dieu qui nous dit « Je t'aime parce que tu as de la valeur ». Dieu nous invite, Dieu nous accueille, Dieu nous ouvre ses bras. C'est à nous à faire demi-tour si nous sommes trop loin de lui et à rentrer pour lui faire ce câlin magnifique. Suivre Dieu, c'est troquer notre malheur, c'est troquer notre tâche contre cette bénédiction magnifique. Quel Dieu merveilleux nous avons ici. Un Dieu qui est capable de transformer ces tâches-là en quelque chose de resplendissant dans notre vie. Amis? Amis. Amen. Je vous invite à prendre un petit temps de méditation silencieuse, 1-2 minutes, avant qu'on fasse la suite du programme.